Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler dans une toute petite vidéo de la reconquête amoureuse. Donc c'est un sujet en fait qui revient constamment. Alors je dis conquête ou reconquête, hein, parce que selon, ça peut être, ça peut faire toute la différence. Alors, vous avez tous essayé, ou toutes essayé, mesdames, voilà, les cris, les larmes, les supplications. Mais non, mais tu vois bien qu'on est fait pour être ensemble, mais tu peux pas me quitter, mais je suis parfaite, je suis là, tu es pour moi, je suis pour toi. Enfin voilà, vous avez tout essayé et finalement, ben, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, quand la personne a décidé de se séparer de vous, alors pas forcément de vous, mais de la situation. C'est ce qu'il faut bien comprendre. En fait, ce n'est pas vous le problème, c'est simplement la situation. Voilà, il n'y a pas de personne à problème, il n'y a que des situations qui ne sont plus adaptées, tout simplement. Donc en fait, voilà, après avoir essayé les supplications, les cris, les larmes, les je tape du pied, le chantage, enfin tout ce qu'il en est, ça ne fonctionne pas. Ce que je vous invite à faire, parce qu'il y a beaucoup d'outils effectivement, mais il y en a quand même trois à 5 essentiels qui en quelques clics permettraient effectivement de débloquer la situation et de se recentrer sur vous. Alors déjà, se recentrer sur soi, c'est déjà la première chose. Et puis vous vous interrogez, parce que c'est ce que je demande toujours aux personnes qui veulent reconquérir quelqu'un, ben, pourquoi? Pourquoi? À partir du moment où cette personne a besoin de distance ou a besoin de changer de situation, euh, pourquoi, euh, pourquoi continuer à vouloir faire ce qui n'a pas fonctionné? Et surtout, courir après quelqu'un qui ne désire plus être dans cette situation ou dans votre accompagnement. Alors en fait, posez-vous bien la question, parce que on peut avoir envie de conquérir ou de reconquérir une personne parce qu'il y a des enfants. Donc c'est plus cool et c'est plus socialement correct de rester ensemble. Voilà, même si aujourd'hui on sait que ce n'est pas la norme. On peut simplement par statut, par la peur du regard des autres, on peut par orgueil, par ego aussi, parce que ben non, il est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui me remplace, parce que l'être humain n'a pas la capacité d'accepter d'être remplacé. C'est quelque chose qui ne lui est pas familier et c'est même douloureux. Alors, qu'une personne parte en étant seule, ce n'est pas grave. Mais il y a toujours la problématique et la supposition de oui, mais un jour, je vais être remplacée. Et on le sait, on n'a pas envie d'être remplacé, bien que personne ne peut être remplacé. Voilà, donc il existe quelques clés pour vous permettre en fait tout simplement de conquérir ou reconquérir. Je vais plutôt parler de reconquête, mais c'est tout à fait valable aussi pour une conquête, sauf un certain point. Voilà, posez-vous déjà la question de savoir pourquoi. Parce que ça ne sert à rien de reconquérir quelqu'un si on n'aime plus, si on sait que ça va aller à la cata, si c'est par orgueil, par ego, ou pour dire non, non, j'ai encore du pouvoir sur toi, bon ben là, moi je vous invite à vous recentrer sur vous et puis avoir du pouvoir sur vous-même, déjà, ce serait bien plus intéressant. Voilà. Donc en fait, il y a le changement. Alors je ne vais pas vous dire de proposer à cette personne de changer, mais je vais vous demander, vous, de changer. Non pas de dire je vais faire, je vais aller, ou je vais me mettre en action. Non, faites les changements, actez-les et ensuite laissez la personne se rendre compte des changements. Là, c'est primordial. Pourquoi? Parce que quand on est déjà dans le mouvement de changement, on n'est plus dans la dynamique de mais pourquoi elle va quitter? Donc voilà, on est déjà dans une reconquête de soi. Et être dans une reconquête de soi, forcément, ça attire. Voilà. Ensuite, on va retourner dans une bienveillance, c'est-à-dire qu'on arrête les reproches, on arrête de s'invectiver, on arrête... Non, on arrête ça. Alors, parfois, certains couples ne s'entendent plus, ne sont plus ensemble, mais restent ensemble, ou se croisent, hein, il y en a qui travaillent ensemble, alors c'est un petit peu compliqué, mais au lieu de jeter un œil méchant à son collègue de travail, parce que ça devient un collègue de travail, en disant, mais
je le déteste. Non, non, au contraire, soyez bienveillant ou bienveillante parce que cette personne a quand même le droit de vivre et elle a quand même le droit de quitter une situation qui ne lui correspond plus. Voilà, il faut aussi accepter qu'on n'ait pas la main sur l'autre et qu'on est déjà, enfin, on a déjà du mal à être maître de son propre destin. Alors n'essayons pas d'avoir la main sur l'autre pour guider son chemin. Voilà. C'est une petite leçon d'humilité au passage, voilà, parce que voilà, c'est important aussi de vivre pour soi et non pas vivre dans le regard des autres, parce que même s'il nous construit, il ne nourrit pas. Voilà. Ensuite, on peut aussi montrer à l'autre personne. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les amis en commun, il y a euh, si quelqu'un veut savoir, il sait. Hein, enfin, c'est tellement évident que l'entourage a acté les changements. Parce que, je ne sais pas, moi, il y a Pierre qui va boire un verre au pub, et puis il rencontre Paul, et Paul lui dit ah, mais t'as vu, comme Simone a changé, c'est plus la même, hein, comme elle était avec toi et comme elle est aujourd'hui, c'est plus la même femme. Et bien, heureusement que Simone a changé, parce que déjà, elle a changé pour elle, et puis, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique. Donc, en entendant ça, ting, ça va stimuler un petit peu son intérêt. Il va se dire ah ouais, tiens, par curiosité, je vais aller jeter un petit œil furtif sur son Insta, sur son Snapchat, si vous en avez, Facebook ou ce que vous voulez, enfin voilà, ou parfois passer devant chez vous comme ça, par le plus grand des hasards. Hein. Bien sûr, vous habitez dans une impasse, il n'y a pas de voiture, c'est ravitaillé par les corbeaux, mais il y a toujours du monde qui passe. C'est incroyable. Donc voilà, susciter la curiosité euh, bienveillante, comme quoi effectivement vous avez changé et que vous n'avez pas attendu que cette personne revienne pour acter les changements et que votre vie ne dépend pas de l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très 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 attrayant. Voilà, donc il va aussi falloir faire renaître ou naître une attraction. Mais l'attraction, mesdames ou messieurs, c'est vous. C'est vous dans le sens où, effectivement, quand on s'en est dans une situation, on n'a pas envie de retourner avec la même personne, dans les mêmes circonstances. Alors, même si on dit, mais je te promets, ça va changer. Non, ça va changer, ça n'est pas changé. Donc, toujours être dans le présent et non pas dans une éventualité. Parce que l'éventualité, ben, je suis désolée, mais ça n'existe pas. Donc ce qui est passé est passé. L'éventualité n'existe pas encore, mais c'est vraiment le moment présent. Donc il va falloir vous recentrer sur le moment présent. Et donc avec le relooking, eh bien, si vous aviez les cheveux longs, vous faites un carré court. Si vous êtes brune, vous faites blanc. Enfin, je ne sais. Mais par contre, relookez-vous, mais dans quelque chose qui vous correspond au jour où vous le faites. Ne vous relookez pas pour plaire à l'autre, mais relookez-vous pour vous plaire à vous-même. Euh, dans le sens où, si vous n'aimez pas les tailles hautes à pattes d'elfe, n'allez pas vous habiller à taille haute, pattes d'elfe. C'est ridicule. Parce que, encore une fois, vous allez mettre un costume qui est mal taillé pour vous. Vous n'allez pas être dans votre propre intégrité et dans votre vous en intégralité. Donc, ce qui fait que de toute façon, forcément, à un moment donné, vous allez trébucher et vous casser la figure. Pour pas dire autre chose. Donc, quand il y a mal donne, on redonne. Voilà. À un moment donné, faites ce qui est vrai pour vous et ce qui est bon pour vous. Et quand on fait ce qui est bon pour soi, forcément, on le diffuse aux autres. Euh, il y a un très très bon conférencier, je vais retrouver son nom, je vous le noterai en dessous de la vidéo, qui a dit une chose extrêmement juste que j'aime à reprendre. Comment voulez-vous donner du bonheur aux autres si vous n'êtes pas créateur de votre propre bonheur? Si vous-même, vous n'êtes pas dans le bonheur, comment voulez-vous en donner aux autres? Ben, c'est pas possible. Donc, n'allez pas vendre du rêve à quelqu'un parce qu'à un moment donné, ben, un rêve, hein, ça dure 7 minutes, hein, c'est furtif, hein, c'est le temps d'une cigarette, donc c'est très furtif, ou le temps d'une vidéo, quand j'arrive à le faire courte. Donc, vendre du rêve, c'est mentir et trahir. Donc, ne vendez rien, mais essayez d'être plutôt dans la vérité, dans la sincérité. Il faut accepter. Accepter la rupture, accepter ce moment, accepter la situation. À partir du moment où on est dans l'acceptation, on a déjà fait un travail sur soi. Je vais aussi vous parler donc
une fois qu'on a fait ce rebooking, qu'on a acté les changements, on s'est mis au sport, on revoit ses copines, enfin, ou ses copains, pardon. On a une vie super exaltante, excitante, et tout va bien dans le meilleur du monde. On a changé de boulot parce que ça ne nous plaisait plus, ou alors on ne se retrouvait plus en tant que personne. Donc, on a pris la décision de se prendre en main et d'acter les changements. Donc ça, c'est parfait. Et puis, après cette rupture, une fois que les changements ont été bien digérés, bien actés, bien intégrés, on va aussi faire une lettre. Alors, ça, je le dis souvent. Alors, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans une conquête, la lettre manuscrite peut être malvenue dans le sens où pourquoi il m'envoie une lettre ou elle m'envoie une lettre et pourquoi elle ne me fait pas un texto. Parce qu'en général, voilà, si on est super réseaux sociaux, on va peut-être plus facilement dialoguer par message. La voix, un appel, quelque chose comme ça qui va stimuler ou restimuler. Voilà. La lettre manuscrite va être dans le but d'une reconquête à partir du moment où le couple a déjà quelques années d'existence avec enfants et bien installé, enfant par enfant, mais avoir un impact émotionnel. Il y a 3 types de lettres à écrire. Donc ça, je développerai plus tard. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette reconquête amoureuse, vous avez effectivement la lettre qui fait partie, effectivement, de la reconquête amoureuse. Pourquoi une lettre manuscrite? Parce qu'en fait, ça demande à l'autre de s'impliquer dans la lecture. Attention à ce que je vous dis. Une lettre manuscrite va demander à l'autre de s'impliquer dans la lecture et de forcément pouvoir se projeter dans les émotions. Quand vous faites un email ou un texto à une personne en lui disant j'ai compris effectivement ce qui n'allait pas dans notre situation et comme tu peux le constater, comme tout le monde a pu le constater, j'ai changé parce que j'ai compris les modifications qu'il y avait à apporter de mon point de vue. Surtout, acter que la problématique peut aussi venir de vous. On a du mal, on a vraiment du mal pour l'accepter. On se dit plutôt, non, c'est la faute de l'autre. Ben non, pas vraiment, pas vraiment. Je suis désolée, mais pas vraiment. Donc à partir du moment où on explique à l'autre de façon manuscrite, avec ses mots, avec son écriture, il y a votre essence. Alors en plus, si vous mettez un peu de parfum sur la lettre, c'est bon. Alors, vous avez tout, vous avez la vue, vous avez l'odorat et vous avez les sensations et le sensationnel avec l'émotion. N'oubliez jamais, jamais, jamais que l'homme est émotionnel et non rationnel. De toute façon, nous ne sommes pas rationnels. Bon, la femme, on le sait, mais on le sait beaucoup moins pour l'homme. Or, c'est vraiment le cas. Donc, à partir du moment où l'homme va fonctionner à l'émotion, on va aller puiser dans cette ressource et chercher l'émotion. L'émotion qui va le bouleverser, qui va le toucher. On va parler des enfants, on va parler de la première rencontre, on va parler des bons moments, on va parler de l'attrait, on va parler de la construction qui a été mise en place pendant toutes ces années et du parcours effectué. Forcément, entre votre écriture, l'odeur de votre parfum, le toucher du papier. Le toucher du papier, c'est très important dans le sens où on a quelque chose en main. C'est palpable. C'est quelque chose qui transperce l'autre. Donc voilà pourquoi une lettre manuscrite a son importance. Pourquoi le rebooking a une importance? C'est parce que, alors ça peut être quelque chose de très léger, ça peut être une petite coupe de cheveux, ça peut être un changement de bijoux, un changement vestimentaire, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose de très léger, mais que vous portez sur vous au quotidien. Votre attitude, ah ben tiens, elle était toujours énervée, toujours en colère, on se gueulait dessus tout le temps, et aujourd'hui, ben, elle est cool, elle est calme, elle est sereine. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est normal, je suis solo, donc je suis cool. C'est méchant de dire ça. Non, c'est parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de raison d'être énervé, en fait, finalement.
Donc le changement d'attitude et tout ça mis en package font qu'en quelques clics, euh, et surtout quand c'est une reconquête, c'est beaucoup plus facile de reconquérir quelqu'un que l'on a eu parce qu'on l'a déjà séduit, on lui a déjà plu, il y a déjà eu des sentiments, il y a eu des émotions. Donc c'est plus facile de rappeler à quelqu'un qui a eu tout ceci plutôt que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Mais écoutez, moi j'espère en tout cas que je vous ai bien aidé là-dessus en quelques clics. Je peux tout approfondir, que ce soit dans le relooking, que ce soit dans la lettre, parce que ce sont des outils, effectivement, que ce soit dans la culpabilisation. Alors, la culpabilisation, attention, elle n'a de sens que si elle est bien menée. C'est-à-dire qu'on ne reproche rien à l'autre. On fait simplement un état de fait d'une situation, ce qui n'est pas la même chose. On reconnaît ses erreurs, on acte le changement et on se reprend en main, on reprend sa vie en main. On va faire du sport, on sort, on se crée un nouveau réseau, on a une vie et on a une vie excitante, exaltante, pétillante et on est assuré de son bonheur au quotidien. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on met en place, tout ce que l'on fait au quotidien, on le fait pour soi avant de le faire aux autres. On ne peut pas donner à l'autre si on n'a pas déjà soi-même en soi. Voilà, je le dis beaucoup. Bon, ben, je vous souhaite une agréable journée et puis j'espère que cette petite vidéo sympathique vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin. Pour ceux qui ont mes coordonnées téléphoniques, aucun souci. Et puis je reste à votre disposition si vous souhaitez développer certains sujets. J'ai oublié de vous dire également, il y a aussi le pourcentage dans une relation au niveau de l'investissement. Ne faites jamais 80%, ne courez jamais après quelqu'un et ne surenchérissez pas les actions en attendant l'autre. Attention, une relation c'est 50-50, 40-60 si on veut, mais vous ne pouvez pas faire du 80 et laisser simplement 20% de place à l'autre. Parce que quand une personne n'a que 20% de place dans une relation, il n'a plus sa place. Donc voilà, et on le sait, on a besoin de s'investir, on a besoin d'exister par rapport à autrui. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.